Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, mais d'abord je tiens à donner un petit coucou à Corinne, Gwenaëlle, Valérie, Véronique, Isa, Véro, Marie-Noël, Héloïse, Myriam et Angèle. Virginie, si tu passes par là, un grand bonjour à vous. Merci beaucoup d'être présente sur la chaîne, donc merci à vous. La semaine passée, j'avais fait comme tuto ce berlingot comme ça, qui s'ouvrait de cette façon-là, et on pouvait aussi l'ouvrir de cette façon ici, comme ceci. Cette semaine, je vous propose le tuto où on va faire justement, moi j'en ai fait 6 pour que ça rentre dans un panier comme ceci. Alors, je tourne un petit peu pour que vous voyez le panier en tenant mes berlingots. Voilà, puis ça rentre comme ceci. Ça peut être vraiment très joli si vous faites pour Pâques, à mettre sur la table, un centre de table, ou pour un petit pique-nique champêtre, ou pour un mariage, pour un baptême. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'occasions. On peut mettre dedans un petit lapin de Pâques, des petits chocolats, etc. Ou tout simplement pour ranger nos petites affaires aussi. Alors moi je l'ai fait sous le thème craft et blanc. Et puis là j'ai fait donc le même panier. C'est toujours le même panier, mais en me disant on peut en faire une petite déco. J'espère qu'il n'y a pas tout qui va tomber. Et vous voyez une petite déco. Est-ce que vous verrez bien? Oui. De table comme ceci où on met soit pour l'été, ou pour le printemps, ou pour Pâques, ou pour un baptême, un mariage, enfin tout ce que vous voulez. Après, c'est à vous d'imaginer tout ce que vous pouvez faire avec. Voilà, donc ça sera le même panier, mais je vais vous donner les deux indications pour pour faire la petite herbe que si vous voulez mettre autour. Je trouvais très joli dans le thème de Pâques, et puis que ça nous appelle un petit peu au printemps. On peut mettre les œufs en chocolat, etc. Après, c'est vous qui... Alors, on y va pour faire justement vide hidden comme ceci. Donc, il est très simple, hein, je le conçois, mais il fallait trouver les mesures pour que les 6 rentrent dedans. Donc, pour ça, nous allons avoir besoin d'un papier. Hop. Je défais tout mon attirail. D'un papier qui fait 20,5, je vais le rapprocher de vous comme ça vous voyez bien, qui fait 20,5 sur 27,5. Faire un pli de chaque côté, donc à 3 cm, d'accord. Une fois que vous avez votre papier, vous faites tout le tour en faisant des plis à 3 cm. Ensuite, on va couper. Moi, je vais choisir de le faire au cutter, mais on coupe toutes les parties qui sont ici en droit. Hop. Après, je vais faire le bisou, mais je le ferai après. Hop. Alors, je prends. Donc, on a besoin pour ça d'un cutter, d'un plioir, d'un crayon, d'une gomme, d'un ciseau et de la colle, bien sûr, avec notre règle. Alors, moi, je coupe comme ceci. C'est plus simple qu'avec le ciseau, c'est plus droit. Je m'aligne sur mes plis. Hop, j'espère que là je le vois pas. J'espère que vous allez toutes bien. Je sais pas si je vous ai dit. Je voulais aller dans le vif du sujet. Hop. Et voilà. Donc là, on a coupé à chaque comme ceci, ici et ici. Là, je vais couper justement cette partie-là en biseau, comme ça. Vous me direz, ouais, c'est plus simple au ciseau. Non. Comme ça, je suis sûre d'être droite. Hop. Parce que des fois, avec le ciseau, je vais trop sur la partie que je veux garder. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis.
Alors, pour ce faire, voilà. Et là, sur mes parties qui sont là, à l'intérieur, je vais faire une marque. Soit vous faites à 0,5 du bord, mais moi je la fais à 3 cm. C'est juste pour coller mon misance. Voilà. Hop. Je fais pareil ici. J'ai pas fini de marquer mes plis. Hop. Voilà. J'avais pas marqué là. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le papier décor avant de coller. Ça sera plus simple. Pour le papier décor, il nous faut 2 fois 2,5 sur 14 cm et 2 fois 2,5 sur 21 cm, comme ceci. Et après, ben, en soi, on a fini. Donc, je vais coller mes papiers décor. Donc, ici, vous regardez bien, si tout d'un coup, il y a un motif, que ça vient comme ceci. Hein. Moi, j'ai pris Donc, ça, c'est le papier le plus épais du bloc noir, craft et blanc. Et puis, ça, c'est le papier aquarellable qui est un peu plus épais. Donc, voilà. Alors, moi, je vais coller ma petite déco et je vous reprends tout de suite après. Hop. Je colle un avec vous. Vous voyez, je le centre comme ça. Il y a 0,5 de moins. Je vous reprends. Voilà, j'ai fini de coller mes papiers décor. Donc, maintenant, on va venir mettre de la colle sur nos 4 petites pattes de collage. Hop. Et voilà. J'espère que je verrai mes... Là, je vais regarder d'être bien jolie dans les coins, comme ça, quitte à bouger un petit peu mes bords, mais comme ça, je suis assez bien alignée. J'aurais dû peut-être faire un biseau par le haut aussi. Hop. Oui, je peux encore bouger mon papier. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Et ici, je marque bien. J'ai bougé. Le craft, il prend moins facilement. Donc, on fait attention de maintenir quand on fait prendre la colle. Voilà. Donc, c'est tout simple. Hein. Ça me dépasse un tout petit peu. J'aurais dû faire le biseau. Je vais couper un petit peu au ciseau. Alors. Voilà, alors maintenant on va venir coller nos anses. On va venir les coller pour que ça fasse comme ceci, que ça parte vers l'extérieur. Mais pour ça, on va leur donner un petit peu de... On va courber un peu notre papier. Pas la première partie des 3 cm, mais la partie juste après. Hop. Donc ça, nos anses, excusez-moi, elles font 28 cm sur 2,5. Voilà, je regarde que je sois bien
Ah, peut-être si on aurait pris le craft le plus fin, ça aurait peut-être été mieux. Là, je mets ma colle sur environ les 3 cm. Je fais aussi là, comme ça sera plus simple pour moi de faire les deux côtés. Quitte à mettre un peu de colle un peu partout. Mais... Et là, je vais m'aligner sur mon trait que j'ai fait à 3 cm, mon petit point. Comme ça, je ne suis pas tout à fait au bord. Hop. Je dépasse un peu avec ma colle. J'attends un petit peu avant de faire le collage de l'autre. Je mets peut-être une petite pince en attendant. Et je vais venir m'aligner à l'intérieur aussi où j'ai fait mon petit trait à 3 cm. Vous voyez, c'est pour que l'anse elle part à l'extérieur du plateau. Hop. Puis là, je mets des petites pincettes en attendant. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon autre papier qui fait 28 cm. Depuis environ 3 cm, pas tout. On ne fait pas le tout près du bord parce que sinon, ça donne une courbure et puis ça rentre un petit peu à l'intérieur de notre papier. C'est surtout pour le centre. Voilà, et là on regarde pour que ça, vous voyez, vous tenez votre papier comme ça, puis vous le faites rentrer à l'intérieur. Puis on fait la même chose que de l'autre côté, on met notre colle à peu près sur 3 cm. Je dis bien à peu près. Et voilà. Et là je m'aligne aussi. Peut-être je me tourne pardon, de l'autre côté comme ça. Je m'aligne sur mon trait, il est là. Il reste là à peu près 5 mm. Hop. Je mets ma pincette. Et aussi ici. J'ai de la colle sur le doigt, ça va pas tâcher. Hop, et puis je vais tenir. Donc en soi, nous avons fini notre panier. Voilà, donc il est fini en soi. On attend juste que la colle elle prenne. Je me mets peut-être vers le bord de mon bureau pour passer le plioir. Pour faire bien prendre ma colle. Pareil de ce côté, vous voyez, je me mets à ras-bord de mon bureau, puis je fais passer le plioir. Excusez-moi. Hop. Et hop. Donc là, soit on choisit de le laisser neutre, ou on met dedans justement nos 6 petits berlingots, hop, qui rentrent à l'intérieur. Voilà. Où il est le 6e, il est juste là. Et puis comme ça, ça fait déjà tout mignon. Comme ceci. Puis après, on peut le prendre bien, c'est assez robuste. On va pas mettre des cailloux dedans non plus. Au cas où. Et puis, si on veut, on peut, donc je vais prendre mon exemple là, on peut décider de mettre de l'herbe. Alors, pour mettre de l'herbe, donc celui-là, je vais le mettre. Ah oui, parce qu'il y en a un petit peu beaucoup, ça fait un peu beaucoup. Alors, pour l'herbe,
J'ai pris les blocs de couleurs, vous savez, je vais les prendre, ils sont juste là. C'est les blocs comme ça de Action, le cardstock. J'ai pris le papier juste qu'il y a dans les tons verts, les deux tons verts qu'il y a dedans. Donc celui-ci et celui-ci. Alors pour ça, nous avons besoin de... Hop, je vais vous montrer, c'est très simple. Hein. 2 fois un papier de 7 cm. Donc je vais vous montrer... Donc, voilà, pour bien vous montrer. De 7 cm de hauteur sur 21,2. D'accord? Sur les 7 cm, on fait un trait. Moi, j'ai fait un trait ici à 1,5. Vous voyez, à 1,5, vous faites un trait. Puis après, vous venez avec votre ciseau. Là, j'en ai un où je venais de le faire. Hop. Vous venez avec votre ciseau coupé jusqu'au 1,5 dont vous avez fait le trait. Ensuite, vous les... je vous montre ça. Mince alors. Donc, je vous montre sur les petits. Donc, après, sur le petit qui est là, donc la différente herbe, elle est de... Il en faut deux, de 5 cm sur 21,2. Et sur les 5 cm, on fait un trait à 1,5. Une fois qu'on a fait ça, je vous montre sur le petit en vous donnant les mesures du petit. Qui sont... Ouf. Alors, je ne trouvais pas mes petits papiers. Pour les petits, il faut 2 fois 7 cm sur 14,1. Sur les 7 cm, vous faites votre pli à 1,5, puis vous coupez jusqu'à justement votre trait. Vous voyez, comme ça finit comme ceci. Pour la plus petite herbe, on l'a fait de 5 cm sur 14,1. Sur les 5 cm, vous faites un trait à 1,5, puis après vous coupez comme ça. Avant de faire le collage, donc ça c'est ma grande herbe, je viens, vous voyez, moi j'ai laissé à l'intérieur, enfin le côté que je dirais entre guillemets vilain, je l'ai laissé derrière, où j'ai marqué mon 1,5. Après je l'ai effacé pour pas qu'on le voie dans le collage. Hein. Donc il faut le marquer légèrement, votre trait de 1,5. Donc là je viens courber, vous voyez, je viens courber mon herbe. Sur le petit, on n'est pas obligé de l'effacer parce qu'il viendra... Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez courber votre herbe, beaucoup ou pas beaucoup. Ensuite, je viens mettre ma colle sur cette partie-là. Ça, vous le faites pour les 4 éléments. Je viens mettre ma colle. Et je viens me mettre comme ça sur mon... Hop. Et ça, je trouve que c'est juste génial. Franchement... Après, hier, en regardant, je me disais, j'aurais peut-être dû faire les hauts aussi à l'intérieur. Vous voyez, que ça parte dans l'autre sens. Mais bon, c'est vous qui voyez. Donc, celui-là, il fait 14,1. Donc, on en a 2. Et puis, les autres, ils font 21,2. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient les coller donc à l'intérieur de notre plateau, comme ceci. Vous voyez, hop, ce qui nous donnera ceci. Comme je vous dis, vous pouvez très bien aussi mettre le même, donc de 5 cm à l'intérieur pour faire dans l'autre sens. Donc là, du coup, je vais venir mettre ma colle sur le plus petit qui reste à l'intérieur. Donc là, je mets ma colle. Pas grave si ça dépasse même un petit peu, parce que comme ça fait 3 cm notre... et ça, je vais mettre ici. Hop. Donc ça, c'est avec notre 21,2. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets ma colle sur cette partie-là.
comme ceci. Alors, ça rentre. Si vous faut enlever, vous regardez avant de mettre la colle, si vous faut enlever un tout petit peu, si c'est un peu trop grand. Puis là, vous patientez juste le temps que ça colle. Voilà. Et je prends mes deux plus petites parties qui font 14,1. Vous regardez, vous, avant de mettre la colle, si ça rentre bien à l'intérieur. Hein. Ça dépend aussi quel papier vous avez utilisé. Peut-être que hop, je mets bien. Il faut que ça colle sur mes soupes, sur mes anses. Voilà. Et là, sur mon dernier, comme ça, on a fini notre panier. On va voir si après, je sais pas si tout d'un coup, ça rentre quand même. J'ai pas testé parce que je voulais faire un panier un peu champêtre comme ça. Hop, je vais glisser mon dernier. J'ai abîmé l'herbe là. Je me mets au bord comme ça. Je peux appuyer sans être gênée par mon anse. Et puis donc on se met au bord de la table, de votre table. Hop. Et on passe le plioir comme ça. On n'abîme pas notre herbe et nos anses. Voilà. Et puis comme ça, nous avons... Soit on le laisse comme ça, on n'est pas obligé de mettre quelque chose à l'intérieur. Je vais voir si on arrive quand même à rentrer. Je ne pense pas, ça fera un peu ric-rac. Mais on va tester quand même. Ça peut aussi être sympa. Mais comme j'ai pas... Ça rentre, hein, c'est un peu cugné. Il faut juste pousser un peu. Voilà, mais ça rentre aussi. Hop. Oui, ça rentre. Donc c'est pas mal. Vous voyez, ça rentre aussi. Avec notre truc, ça peut faire sympa comme ceci. J'aime bien aussi. Je vais dans le mauvais sens. Voilà. Donc voilà. Après, moi, j'ai décidé de mettre à l'intérieur. C'était pour tester avec vous. Hein, donc, je rebringue avec mes berlingots. Hop, hop. Voilà. À l'intérieur, je me suis préparée, vous savez, avec les feuilles les plus fines des blocs noirs craft et blancs. Je les ai passées à la déchiqueteuse. Je m'en suis fait 5 feuilles, que j'en ai chaque fois une multitude. Puis vous voyez, je mets comme ça à l'intérieur, comme ça, ça nous fait un peu un... Je sais pas comment on appellerait ça, du chenille. On peut dire du chenille. Mais ça fait un peu paille, hein. Imitation paille. Et puis là, après, si vous avez des fleurs, etc., vous mettez à l'intérieur avec des œufs ou tout autre. Hein, vous voyez comment vous voulez. Hop. Mais ce qui donne... voilà, j'ai peut-être pas mis assez de... Vous voyez, je me suis préparé un grand... Enfin, un grand... où j'ai tout chiffonné, donc mon papier, comme ceci. Et puis je l'ai mis, vous voyez, vous le passez à la déchiqueteuse, puis après vous le chiffonnez complètement. Et je l'ai mis, voilà, pour mes petites décos de Pâques, pour les mettre à l'intérieur, justement des petits berlingots. Si tout d'un coup, on met juste un petit chocolat, pour pas que ça paraît un peu vide, on met un petit peu, vous voyez, un petit peu comme ça à l'intérieur. Ça fait déposer un petit chocolat, c'est juste un petit présent ou un œuf Kinder ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait fort sympathique. Voilà les filles. La semaine prochaine, je vais vous montrer, il est déjà entre guillemets prêt.
on restera sur le même. Donc en barre d'infos, je mettrai le lien du tuto du berlingot, qui est simple à faire, hein. Donc c'est vraiment des choses toutes simples. Et la semaine prochaine, on va faire le... Donc c'était l'inspiration de Valérie qui m'a dit, ah mais tu pourrais faire aussi comme ceci. Je vais les enlever. Oh, je suis avec mes berlingots, moi. Donc la semaine prochaine, on va faire comme ceci. Donc voilà les filles. J'en ai encore un que j'ai fait hier. Je vais vous montrer. J'ai plus assez de berlingots. Il faudra refaire des berlingots. Voilà. Mais c'est très rigide, hein, parce qu'après vous pouvez mettre d'autres choses à l'intérieur, mais c'est vraiment très rigide. Hop. Et il est où? Il est là. Et après, là, j'ai pas encore finalisé. J'ai mes mesures, mais c'est juste les anses. Et là, c'est pour en mettre que 3 sur le centre de table. Si on veut faire un tout simple comme ceci. Alors, à voir si je vous glisse la vidéo entre deux pour le tout simple. Ou si je fais chaque semaine un petit... Parce que ça peut aller jusqu'à l'été. Juste peut-être là, je suis un peu trop ric-rac. Mais là, c'est un petit peu... Donc, je vais voir. Mais ça sera une fois par semaine. Donc, il y aura la semaine prochaine le plus grand qui est là. Et la semaine suivante, comme ceci. Comme ça, on a bien une grande gamme où on peut mettre justement tous nos berlingots avec les paniers. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Avec les paniers qu'on peut mettre en centre de table comme ceci. Voilà les filles. Alors, je vous souhaite une excellente journée. C'était un petit tuto un peu rapide, mais des fois, ça fait du bien. Et puis, je vous dis à tout bientôt.